Mr. Jadla. The floor is open. Anyone? Thank you so much. This closes point 4.7 of our agenda. Let's move to point 5. Point 5 is a debate on the 2021-2027 cohesion policy. We have several guests today. I would like to welcome Mrs. Anne Wetzel. She's the director of the European Department of the Hauts-de-France region. We also have Rosa Maria Ramos Cotrina, Director General of Regional Financing and European Funds from the Junta de Extremadura in Spain. There is a phone ringing. Maybe you should answer that. Then we have Mr. Lovro Noveselak. He's the head of sector for the Ministry of Regional Development and EU funds from Croatia. We will also have Mr. Dimitris Drosis. He's the head of the managing authority for the Attica program from the Attica region in Greece. And we will have also Ms. Anna Wagner. She's the head of the unit Policy Development and Evaluation from DG Regio in the European Commission. The ones that are not yet here, they will be arriving pretty soon. What I suggest you is that we could start with our interventions. In this debate, after the speakers, we will have interventions from the political coordinators and then open the floor to any member who would like to intervene. So it is my great pleasure and honor to give the floor to Mrs. Anne Wetzel. You have the floor for 7 minutes. Thank you very much. I will take the opportunity to speak in French. Juste un mot sur notre région. On est la région Hauts-de-France, donc au nord de... Entre la Belgique... I would like to ask you not to press the button, because if you do so, you cut the microphone of the speaker. Okay. Go ahead. Thank you. So it's the region between the Belgian border and the airport of Paris. Nous avons des programmes régionaux, FEDER, FSE+, FTJ, mais aussi du FEADER, du FEAMPA, et nous sommes autorité de gestion de 2 programmes de coopération, Interreg Europe et Interreg Northwest Europe, et nous gérons également l'initiative urbaine européenne. La question qui m'était posée, c'est qu'est-ce qui fonctionne 2021-2027 et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pour le synthétiser rapidement, nous, ce qu'on dit, ce qui vraiment marche, c'est la façon de consulter le territoire pour avoir élaboré des stratégies européennes en lien avec les besoins de notre territoire. Nous pensons avoir fait des choix pertinents. À l'occasion de la révision à mi-parcours, je reviendrai là-dessus, il y a juste des ajustements et on pense que la façon de concerter, on a eu plus de 1000 contributions à la première concertation, s'avère efficace. Ce qui est également très efficace, c'est la relation importante, directe avec la Commission européenne, sans intermédiaire. Avec le STEP, nous expérimentons un travail avec la DG Budget, ce qui est très différent. Mais lorsqu'on peut directement se parler, les choses sont très simples et donnent aussi plus de visibilité à Bruxelles et sur le territoire sur ce qui se fait. En termes de gestion, le système des coûts simplifiés, les barèmes standards de coûts unitaires, sont pour nous un succès et apportent vraiment une gestion plus fluide et plus efficace. Ça ne peut pas être généralisé en fonction des projets
qui ne sont pas homogènes ou pas assez nombreux, mais c'est une réelle avancée pour nous. Ensuite, ce que nous saluons également, c'est le STEP, avec tout ce que ça apporte de facilité, notamment pour le fonds de transition juste, de la souplesse, des nouvelles opportunités, parce que ce que nous voyons sur le 21-27, c'est la capacité, avec les fonds européens, de décarboner notre territoire, qui est région de transition, et du coup, que ce soit le logement, les réseaux de chaleur, les entreprises, on arrive vraiment à avancer là-dessus. Un mot sur ce qui ne fonctionne moins bien, c'est les contraintes temporelles fortes. Nous sommes déjà en clôture du programme 21-27. Approbation tardive, objectif de dégagement d'office beaucoup plus dur. Donc, nous devons aller très vite, ce qui n'est pas toujours facile à concilier avec des projets qui ont un temps de maturation ou qui sont de qualité. Quelquefois, ça prend plus de temps. Parfois, des idées sont bonnes, mais leur application s'avère de fausses simplifications. Je prends juste un exemple. On nous a dit qu'il n'y a plus de rapport annuel de mise en œuvre. Très, très bien. Sauf que maintenant, on doit fournir les mêmes éléments au niveau national qui les transmet à la Commission. Ça ne change strictement rien pour nous. Et évidemment, la question de la pression des contrôles, de l'audit, qui se sont encore accrus sur cette période. On nous dit c'est à l'autorité de gestion de voir. Mais en fait, c'est l'autorité de gestion qui a du coup le risque et éventuellement des corrections. Nous constatons, puisque nous travaillons aussi sur des programmes de coopération, que l'application des règles européennes n'est pas homogène. Les règles changent trop souvent en fonction des audits et des auditeurs. Donc, un système basé sur les résultats serait certainement plus simple. La question sur la révision à mi-parcours. Qu'est-ce que nous avons introduit? Nous avons travaillé pendant quelques mois sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut changer. Et comme je disais, c'est plus des ajustements que nous avons proposés, ce qui n'est pas vrai pour le fonds de transition juste, où là, le STEP apporte vraiment des modifications très importantes que nous avons sollicitées pour introduire du logement, introduire des réseaux de chaleur, des nouveaux secteurs, une vision qui était à l'origine trop prescriptive et trop rigide. Donc, nous avons tout introduit le 31 mars, avant les nouvelles propositions, et notre souhait et notre désir très fort, c'est une approbation rapide avant d'avoir de nouvelles propositions. Nous sommes en fait en modification continue. Il faut être très clair entre le STEP, entre la modification en mi-parcours et maintenant les nouvelles propositions qu'il faut avoir le temps d'examiner sur le territoire, regarder ce qui marche, ce qui peut marcher, avoir des idées. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du coup du temps pour ça, avec, on l'a bien vu, des incitations financières fortes pour y aller. 15% de la maquette, vous avez un an de plus pour tout dépenser. C'est très séduisant. Les 15% de la maquette pour les programmes qui sont déjà avancés, ce n'est pas facile. Donc, baisser cela, ce serait peut-être plus facile. Enfin, pour évoquer ce qui modernise avec ces nouvelles propositions la politique de cohésion, ce que nous constatons avec ces idées du 1er avril, c'est un assouplissement des règles de concentration thématique. Finalement, c'est peut-être vers ça qu'on va, que c'était trop strict, et là, la Commission propose de les lever assez fortement. Elle a introduit la défense. La question, est-ce que c'est compatible avec le dégagement d'office? Il faut modifier et en même temps faire vite. C'est toute la difficulté. Et ce qu'on se dit, pour aussi avoir des propositions pour le futur, une réserve de flexibilité et d'expérimentation
et peut être souhaitable que des modifications en continu. Autre sujet, je viens à ma conclusion. Un cofinancement à 100% est certes séduisant, mais dans un monde avec les aides d'État, c'est quand même très compliqué. Nous ne sommes pas dans le monde des programmes gérés directement par la Commission européenne. En conclusion, ce que je dirais, c'est que l'importance du pilotage régional, des liens directs entre les acteurs et, si on espère, une confiance qui s'installe, sont pour nous très importants pour ne pas perdre les besoins des territoires qui nécessitent un temps de maturation. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Wetzel. Now the floor goes to Mrs. Rosa Maria Ramos Cotrina